Certaines personnes sont fans de voitures et d'autres de ciné. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous combinez les deux? Des rêves deviennent réalité. Ces ultra fans utilisent tout ce qui leur tombe sous la main. Argent, compétences, inspiration, amour, pour construire les vraies versions des véhicules les plus connus. Voilà les 10 plus célèbres voitures de film qui existent vraiment. Numéro 10, Optimus Prime. Joe Fiducia, un père dévoué du comte de Monroe en Pennsylvanie, savait que son fils était un si grand fan de Transformers qu'il a décidé de construire la première réplique grandeur nature d'Optimus Prime, leader des Autobots. Le camion pèse environ 9525 kg, mesure 9 mètres de long et 3,6 mètres de large, et il est d'un rouge et bleu spectaculaire, avec plus de 16 logos Autobot. Et le plus fou, c'est qu'il a tout fait sans aucune formation de mécano. Un exploit assez impressionnant. Il pourra peut-être pas se transformer quand... si les Decepticons essaient de conquérir le monde. Mais le message de Joe nous inspire autant que s'il venait d'Optimus Prime lui-même. Même si quelque chose vous semble impossible, n'ayez jamais peur de tenter votre chance. Aujourd'hui, cet Optimus Prime voyage partout pour faire le bien. Et même pour se réunir avec d'autres répliques d'Autobots. Numéro 9, le remorqueur Martin. Eddie Paul a passé des décennies à créer des centaines de voitures pour des séries et des films, certaines modifiées et d'autres faites de A à Z. Les premières voitures de cinéma d'Eddie étaient 36 Hot Rods qu'il a construit en juste 2 semaines pour le film Grease. Quand Jay Leno suggère d'utiliser Eddie pour fabriquer des véhicules pour promouvoir son film Cars, Pixar savait qu'ils avaient besoin d'utiliser l'adorable dépanneur Martin comme appât. Eddie avait toujours voulu le construire, et Pixar lui offrait ce job s'il construit d'abord Flash McQueen et Sally Carrera. Et c'est fastoche. Eddie a fabriqué Flash McQueen à partir d'une Trans Am, et Sally en raccourcissant l'empattement d'une Porsche. Puis il a commencé Martin quand il a trouvé un pick-up Chevy de 77, avec une transmission automatique. Recréer le sourire attachant de Martin a été le plus difficile. Et Eddie a dû déplacer le radiateur pour faire de la place pour ses dents tordues. Il lui a fallu environ 4 à 5 semaines pour construire Martin. Et 20 feuilles de plastique ABS, 6 feuilles d'acier et 27 litres de peinture. Mais le résultat a rendu Pixar plus heureux qu'une tornade dans un parc de roulottes. Numéro 8, la pierre à feu mobile. Est-ce que c'est pas le rêve de tout le monde de transformer une Volkswagen Polo en un véhicule de l'âge de pierre? C'est ce que ce fan de voiture et des pierres à feu a fait. L'ingénieur allemand Sebastian Traeger a tout enlevé, sauf le châssis, le moteur et les roues, et a mis un cadre en bois et des housses de siège imprimées léopard pour recréer la voiture de la série. Il a aussi ajouté des bancs en bois et un toit en tissu, pour faire une réplique presque exacte du principal mode de transport de Fred Pierre à feu. La seule chose différente, c'est la puissance motrice. Cette réplique utilise un moteur de 1,3 litres caché à l'avant. Malheureusement, la police allemande a jugé ce véhicule de l'âge de pierre trop dangereux pour être conduit sur les routes. Et oui, malheureusement, comme aucun pare-brise, essuie-glace, ceinture de sécurité, phare et clignotant ne l'emportent sur le fait de naviguer dans ce petit chef-d'œuvre. Mais en moins, la pierre à feu mobile est maintenant exposée dans des salons pour les amateurs de voitures et les fans de pierre à feu, comme Traeger. Numéro 7, la Ford Explorer de Jurassic Park. Accrochez-vous à vos chapeaux. Christopher Orgeron de Houston au Texas a décidé de construire une réplique exacte du Ford Explorer du grand classique de l'aventure et de la science-fiction Jurassic Park. Mais étant donné que ce film avait été tourné 20 ans plus tôt, il a carrément dû se lancer dans sa propre aventure pour trouver toutes les bonnes pièces. Mais pour recréer ce monstre, il a dû faire des efforts monstrueux. Il a pu trouver le bon modèle de l'Explorer pour juste 500 $ sur Craigslist. Puis a passé 2 ans à assembler la réplique, tout en publiant ses progrès sur Internet. Il a bien fait plus que de la peindre, et a installé 2 écrans à tube cathodique pour projeter une vidéo de Jurassic Park et même un pare-broussailles à l'avant. Le produit final semble être sorti tout droit du film. Numéro 6, la voiture de Donald Duck. Les Norvégiens semblent être de grands fans de Donald Duck, à tel point qu'Amcar Club a construit une vraie version de sa voiture, une Belchfire Runabout de 1934, pour un salon automobile en 1991.
Cette création ressemble énormément à celle du dessin animé, qui est décrite comme ayant été construite par Donald à partir de plusieurs voitures. L'imitation est alimentée par un moteur Opel Kadett, mais les autres pièces ont été faites sur mesure. La plaque d'immatriculation a même le chiffre 313, qui est l'anniversaire de Donald Duck, le 13 mars. Cette réplique appartient à Finn Pedersen, qui continue de refuser de la vendre. Et franchement, pourquoi la vendre? Après tout, il a un permis de conduire spécial, signé par l'homme. Enfin, je veux dire le canard lui-même. Numéro 5, la voiture Ecto 1 de Ghostbusters. Qui est-ce qu'on appelle quand on a besoin de recréer l'Ecto 1 de Ghostbusters? Ce monsieur-là, super fan de Ghostbusters, Lauren Baldwin a passé 2 ans à rechercher toutes les bonnes pièces et 6 mois supplémentaires à les assembler pour créer sa propre Ecto 1. La voiture qui a transporté l'équipe des chasseurs de fantômes. Sa création comprend le châssis d'un Miller Meteor de 1959, plus une vieille ambulance et un corbillard. Lauren a déclaré qu'il avait finalement trouvé la voiture par accident au bout de 8 ans. Et alors qu'il cherchait une autre voiture, elle lui a coûté 2500 $, plus 20 000 $ pour la convertir. Et ça serait monté à plus de 100 000 $ sans l'aide d'hommes d'affaires locaux. Et pour la convertir, il a fallu installer un réservoir de stockage. Pour les fantômes et des vraies lumières bleues. Il conduit son Ecto 1 dans New York City et l'emmène à des événements caritatifs et de stars. Et si ça sent le roussi, vous saurez d'où ça vient. Numéro 4, la machine mystère. D'une équipe de chasseurs de fantômes à un groupe d'enfants qui enquêtent sur les fantômes. On comprend pourquoi les fans de Scooby-Doo voudraient reproduire la super cool machine mystère. Plusieurs fans ont essayé de recréer la principale voiture de transport de Fred, Daphné, Velma, Shaggy et Scooby-Doo. Prenez par exemple cette réplique vendue par Ideal Classic Cars, un vendeur d'automobiles intemporels basé en Floride. Le véhicule de base est une fourgonnette Ford E200 Econoline de 1972. Et peindre l'extérieur a coûté plus de 15 000 $. Aucun détail n'a été oublié. Et il aurait en fait été créé pour une attraction à Disney World. Ces sièges ont été rembourrés aux couleurs de la machine mystère. Et il y a même un détecteur de fantômes au plafond. Ou regardez ces répliques, une trouvée par quelqu'un dans un parking, et l'autre, une transformation de l'un des fourgons les plus anciens et les plus délabrés que vous ayez jamais vus. Scooby-Dooby-Doo! Numéro 3, l'Interceptor de Mad Max. Colin Gibson est le décorateur responsable de toutes les voitures dans Mad Max Fury Road. Il a parcouru l'Australie avec son équipe pour trouver les voitures qui colleraient au personnage du nouvel opus de Mad Max de George Miller. Au lieu d'utiliser des effets spéciaux comme plein d'autres films, ils ont fabriqué près de 200 véhicules. Et ils devaient tous être fonctionnels pour le tournage. Par exemple, la voiture du héros du film, l'Interceptor. La version originale, une Ford Falcon XB coupée de 74, apparaît au début du film, mais est abîmée, et revient avec des roues tout-terrain. Une nouvelle suspension, un nouveau châssis et des armes. Le film est un rêve éveillé pour les fans de voitures, et les autres véhicules cool du film méritent d'être mentionnés. La Giga Horse est la voiture du anti-héros, composée de 2 Cadillac coupés de ville de 1959 et est conduite comme un trône par Immortan Joe. C'est une bête absolue, avec deux moteurs V8 suralimentés, qui poussent les roues arrière doubles. Il y a aussi le Warrig, le véhicule central du film. Il a été construit sur un Tatra, un ancien camion militaire tout-terrain tchécoslovaque. Ces 6 roues motrices sont propulsées par 2 V8 suralimentés. Une Chevy Fleetmaster des années 40 a été soudée à l'arrière et une cabine Reader est montée sur le pétrolier. Il y a aussi la voiture de Rictus Erectus, Bigfoot, qui est en fait une Dodge Fargo des années 40, sur le châssis d'un Monster Truck. Ce qui lui donne assez de dégagement pour faire les cascades du film. Ou encore plus hardcore, le Peacemaker, fait d'un Howie et un Howie Ripsaw EV1, Extreme Vehicle 1, modifié avec la carrosserie d'un Valiant Charger. Et enfin, le véhicule le plus fou du film, le Doofwagen, qui a des haut-parleurs, des projecteurs et un guitariste avec une guitare lance-flamme. Je veux dire, sérieusement, ils les trouvent où leurs idées? Numéro 2, la Kit de K2000. C'était le rêve de tous les enfants et de plein d'adultes des années 80. De prendre le volant d'une des voitures les plus cool jamais vues à la télé. La Night dans K2000.
Ce fan a décidé d'aller plus loin et de construire sa propre kit. Il lui a fallu 3 ans et Chris Palmer a eu besoin de 5 Trans Am, plusieurs pièces personnalisées, d'innombrables heures de travail et de la générosité de ses amis pour réaliser ce rêve. Ça en valait la peine, parce que son modèle est très proche de l'original de 82. Tout marche pile comme dans la série. Et avant de révéler le grand numéro 1, voilà quelques mentions honorables. Les Fous du Volant. Les Fous du Volant était une série animée de 17 épisodes produite par Hanna-Barbera. Chaque semaine, un groupe de personnages étranges et de véhicules tout aussi étranges s'affrontaient dans une course folle pour remporter le titre du plus fou. Mais rien de plus fou que de voir cet événement prendre vie, au Goodwood Festival of Speed. Les vraies répliques des véhicules loufoques ont été dévoilées chaque année, jusqu'à ce que les 11 soient finis en 2018. Les voitures sont identiques aux versions animées, et les pilotes s'habillent comme les personnages. Vraiment fou. La DeLorean. Holly Wilkie n'a pas une, mais 2 DeLorean. C'est la célèbre voiture volante conduite par Doc Brown dans Retour vers le futur. Holly a acheté sa première DeLorean en mai 2012 et a passé 18 mois dessus avant d'acheter une DeLorean construite par un ancien ingénieur de la NASA et un entrepreneur d'Universal Studios. Elle ne peut pas voyager dans le temps, mais elle a tout. Des circuits temporels programmables à un condensateur de flux, et réacteurs à énergie domestique Monsieur Fusion. À 88 km/h, les lumières et sons du voyage temporel se déclenchent et peuvent être mis en vol stationnaire. Et comme dit Doc, si tu construis une machine à remonter le temps dans une voiture, pourquoi ne pas le faire avec un peu de style? Numéro 1, la Batmobile. Est-ce que vous connaissez une voiture de film plus emblématique que la Batmobile? Même si vous n'êtes pas fan des comics ou des films, admettez qu'elle est plutôt cool. L'Australien Zach Mihailovich le savait déjà quand il a décidé de construire son propre modèle de la voiture du film de 1989 avec Michael Keaton. Il a trouvé les pièces d'origine dans une vente aux enchères à Hollywood, qui était destinée à servir de remplacement si la voiture de film était abîmée. Et la faire rouler coûte cher. Donc Zach l'expose à des événements comme des anniversaires et des mariages pour aider à couvrir ça. Mais en vrai héros, il refuse les offres d'achat de sa Batmobile pour pouvoir continuer à travailler avec la fondation Make-A-Wish et réaliser les rêves d'enfants mourants. Et plus le temps passe, plus la Batmobile devient cool. D'ailleurs, cette réplique de la Batmobile, Chambler, des films de Dark Knight, a été mise en vente en 2014 pour 1 million, soit le montant déboursé pour la construire. Et comme Christopher Nolan n'aime pas utiliser des effets spéciaux, environ 7 d'entre elles ont été construites en vrai, par l'équipe du tournage de Warner Bros. Pour la trilogie The Dark Knight, comprenant tout un brûleur de montgolfière pour faire les flammes sortant de l'arrière. Tout est fait sur mesure, avec plus de 30 cm de course pour la suspension. Et le prototype a pris plus d'1 an pour être construit. Celui mis en vente avait des pneus de 112 cm, avec des jantes personnalisées, une chaîne stéréo Bluetooth pour iPod, un lecteur CD-DVD et un moteur à 8 cylindres. Ok, c'est une vieille voiture, mais sérieux, Batman. Un lecteur CD peut mieux faire. Ceci dit, elle peut vraiment rouler. Peut-être parce qu'ils ont retiré les lance-roquettes. Certains hommes veulent voir le monde entier brûler. Et d'autres se promener dans les rues dans la Batmobile. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez préféré quelle voiture? Et vous voudriez en voir une autre en vrai? Lâchez un petit commentaire et merci d'avoir regardé. À bientôt.